Voici 1 million de dollars en cash. Je vais les donner à des gens au hasard et ils auront qu'une minute pour essayer de tout dépenser. On joue à cache-cache pour 50 000 dollars. Si vous êtes le dernier à retirer votre main de cette caisse d'1 million de dollars, vous la gardez. Oi, gente! Maman, elle doit travailler. Merci. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la 4e vidéo de la semaine de JVDT ou 5e vidéo de la semaine de JVDT même. Et aujourd'hui je vous amène un des scripts qui m'a fait le plus kiffer en ce moment, puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire et le parcours de MrBeast. Si le personnage ne vous dit rien, restez quand même parce que c'est vraiment une vidéo super intéressante. Et qui est donc MrBeast? C'est actuellement le plus gros youtubeur de l'histoire de la planète, du monde entier. Il a actuellement 114 millions d'abonnés. Pour que vous ayez une idée, quand il a eu ses 100 millions d'abonnés, il a offert une île privée à un de ses abonnés. Il a une façon super intelligente de réfléchir. Je suis en train de lui lancer des fleurs, je sais, mais je suis vraiment passionnée par comment ce mec fonctionne en tant que youtubeuse, moi personnellement. Mais je vais aussi vous parler de ces petites polémiques parce qu'il y en a aussi. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner. On est en pleine semaine de JVDT, abonnez-vous pour qu'il y en ait une autre. MrBeast, de son vrai nom, Jimmy Donaldson, est donc né le 7 mai 1998 au Kansas et il a donc actuellement 24 ans. C'est le youtubeur le mieux payé au monde et il a seulement 24 ans. Il a commencé à poster sur sa chaîne des vidéos totalement aléatoires, c'est-à-dire qu'il a commencé avec les fameuses vidéos gaming. Donc il faisait un peu du Minecraft, Pokémon, Black Ops. Et environ un an plus tard, il va commencer un peu à parler d'argent sur YouTube. Il va commencer à parler des autres youtubeurs avec des vidéos telles que combien gagne tel youtubeur, qui sont les youtubeurs les plus riches, qui sont les youtubeurs qui vont devenir milliardaires, combien gagne PewDiePie. Et ensuite, il va faire pas mal de vidéos où il parlait d'argent, mais combien lui, il gagnait. Et franchement, je suis tombée sur une vidéo, il gagnait... il gagnait 300 € par vidéo. Et là maintenant les gars, le montant d'une vidéo, ça rentre même pas sur l'écran. Vous allez être choqués parce que je vous le dis pas maintenant, mais il gagne des sommes. J'ai même pas les mots. Quand il faisait ce type de contenu, pas beaucoup de personnes s'intéressaient à lui. D'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo assez intéressante où ça montre son évolution au nombre d'abonnés. Regardez lui et regardez PewDiePie qui est en premier. C'est incroyable de se dire que dans le futur, il va dépasser le youtubeur PewDiePie, puisque quand il avait 0 abonnés, PewDiePie en avait déjà 250 000. Donc PewDiePie, il avait une avance large. Donc dites-vous que pour que MrBeast dépasse PewDiePie, c'est qu'il a vraiment charbonné, parce que 250 000 abonnés de différence, c'est énorme. Il va mettre environ un an à avoir les 1000 abonnés, donc il va mettre un an à pouvoir monétiser sa chaîne, puisqu'il faut avoir minimum 1000 abonnés pour monétiser sa chaîne. Donc il bossait clairement gratuit. Alors ces vidéos, c'est pas des vidéos très recherchées, mais c'est quand même du taf. Mais voilà qu'à ce moment-là, MrBeast, il avait donc 15 ans et il va être diagnostiqué de la maladie de Crohn. Il avait plus aucune motivation, plus envie de sortir, plus envie d'aller en cours. La seule chose qu'il faisait, c'était jouer. Et pendant ce temps, il a beaucoup réfléchi, il savait qu'il pouvait faire des grandes choses et il a décidé de se concentrer sur sa chaîne YouTube et faire des vidéos plus travaillées. Il a mis 3 ans à dépasser les 10 000 abonnés. C'est là que je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu 10 000 abonnés en 4 mois les gars. Donc ma chaîne, j'ai eu énormément de chance, je le dis à chaque fois. Lui, il a charbonné pendant 3 ans pour avoir 10 000 abonnés. Et une fois qu'il va arriver aux 50K, donc en juin 2016, ça va s'enchaîner très vite, puisqu'en 3 semaines, il va passer de 50 000 abonnés à 100 000 abonnés. 50 000 abonnés en 3 semaines. Et là, vous vous demandez pourquoi? Il va changer son contenu. Il va commencer sa série de vidéos qui va être vraiment là, qui va comprendre qu'est-ce qui fonctionne, qui est sa série de vidéos. J'appelle ça les vidéos interminables, puisque ça va être des vidéos de 8 heures, 10 heures, 20 heures, genre vraiment le contraire de ce que YouTube mettait en avant de base, qui étaient les vidéos de 2-3 minutes. La première vidéo va être une vidéo toute bête où il va mettre en boucle une image d'une bombe qui explose et pendant ces 24 heures, il y a cette image en boucle et de temps en temps, il y a des codes barres qui vont apparaître. Donc c'est des cartes cadeaux iTunes, Google Play, Apple Store pour faire gagner à ses abonnés des petites sommes de 20 €, 30 €, 50 €. Il a vu que ça marchait, les vidéos un peu comme ça, et il va faire la vidéo qui va le faire décoller, qui est la vidéo où il compte jusqu'à 100 000. Et quand on réfléchit comme ça, c'est tout bête, c'est vraiment un concept pourri
Mais ça va marcher et il va continuer puisqu'il va faire ensuite une vidéo où il compte jusqu'à 200 000. 200,000. Il va essayer de partir dans un autre type de concept puisque comme je vous ai dit, il voulait faire rire les gens, il voulait rendre les gens heureux et il va commencer à faire des vidéos où il donne de l'argent aux gens. Les gens vont commencer à se demander direct d'où il sort cet argent parce qu'il va faire une vidéo où il donne 10 000 $ en sans-abri, 1 000 $ à des gens au hasard dans la rue, mais vraiment des vidéos où il donne des grosses sommes d'argent. It's about $10,000. I'm not joking. En fait, MrBeast il va expliquer que cette première vidéo où il donne 10 000 $ en sans-abri, il y a un placement de produit à l'intérieur, il y a une collab. Quid is a new app on iOS and Android. Et la marque en question voulait lui payer 5 000 $. Et MrBeast a négocié et a demandé 10 000 $. Et chose que MrBeast va expliquer, c'est que tout l'argent qu'il a eu de sa première collab, il a rien gardé pour lui puisque les 10 000 $ que la marque lui a donné, c'est les 10 000 $ qu'il a investi dans cette vidéo, qu'il savait que dans le titre, ça allait mieux marcher. Je donne 10 000 $ en sans-abri que je donne 5 000 $. 10 000, c'est beaucoup plus accrocheur et d'ailleurs vous allez voir très souvent dans ces vidéos YouTube que ça va être des montants 100 000, 100 000, 100 000 parce que c'est un chiffre qui attire l'œil. Et il avait raison puisque vu qu'il y avait dans le titre un gros montant d'argent, il y a beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo et ça va presque rentabiliser le montant de sa collab. Et c'est comme ça qu'il a commencé à voir qu'est-ce qui marchait pas et il voyait que plus c'était gros, mieux ça passait. Que ce soit les montants d'argent ou que ce soit la durée des vidéos. Il va donc reprendre le concept des vidéos super longues, donc il va faire des vidéos comme par exemple la vidéo où il dit 100 000 fois Logan Paul, où il dit 100 000 fois PewDiePie. Et il est pas bête parce qu'en disant des noms tels que Logan Paul, PewDiePie, il va être dans les mots-clés et quand les gens vont taper PewDiePie, Logan Paul, ils vont tomber sur la vidéo de MrBeast qui est beaucoup moins connue à l'époque. Il va aussi faire une vidéo où il donne 30 000 $ à un seul mec, donc il va aller sur le live Twitch de quelqu'un et il va lui donner la somme de 30 000 $. À ce stade-là, il avait déjà 4 millions d'abonnés, donc il avait un revenu assez conséquent, donc il pouvait se permettre, mais il va expliquer vraiment qu'à chaque fois, presque la somme entière qui versait à la personne venait des collaborations en question et même pas vraiment de sa poche. On avance donc à 2021, jusqu'à 2021, il va continuer son concept de vidéo et en 2021, il a déjà 50 millions d'abonnés. Pour que vous ayez une idée, PewDiePie à ce moment-là, il en avait 108 millions. Donc MrBeast était vraiment plus proche que jamais. Il va aussi lancer des défis entre ses abonnés et là, ça va être vraiment une autre tournure que sa chaîne va prendre puisqu'avant, il faisait des vidéos avec ses potes, tout ça, chose qui va être un petit peu critiquée plus tard, on va en revenir. Mais là, il commençait à faire des défis entre ses abonnés, comme le format Squid Game par exemple, où tu pouvais gagner 450 millions de $. Il y a eu aussi le concept, la dernière personne qui quitte le cercle gagne 500 000 $. Le dernier à sortir de la piscine gagne 20 000 $. Donc c'est quand même des sommes énormes. Je pense qu'on n'a pas la notion. On n'a personne en France qui fait gagner des montants comme ça. Et la chose assez particulière dont j'avais hâte de vous en parler parce que MrBeast il va être le premier à faire ça, c'est qu'il n'avait pas une seule chaîne YouTube. Il en avait plus de 10. Alors on a l'habitude en France que des youtubeurs fassent une chaîne secondaire comme Enjoy Phoenix qui avait sa chaîne principale et sa chaîne de vlog. Squeezie il a sa chaîne principale, sa chaîne de gaming et je crois même qu'il a une troisième chaîne. Mais en tout cas, MrBeast, il avait sa chaîne principale, donc actuellement à 114 millions d'abonnés, sa chaîne gaming à 29 millions d'abonnés, sa chaîne de réaction où il réagit à toutes sortes de choses, 20 millions d'abonnés, la chaîne MrBeast numéro 2, 17 millions d'abonnés et sa chaîne Philanthropie à 10 millions d'abonnés. Et on va justement parler de cette chaîne-là. Cette chaîne va se concentrer surtout sur des vidéos avec des concepts où il fait des collectes de fonds. Il va faire des vidéos par exemple où il offre des iPads, des ordi à des étudiants, il va aider des personnes qui ont tout perdu dans des tempêtes, il va construire des puits en Afrique, il va construire des maisons pour des familles sans abri, il va donner aussi 3 millions de $ pour aider les Ukrainiens là pendant la guerre actuellement. Il va aussi lancer le concept de nettoyer les océans. Et le souci avec cette vidéo, c'est que cette vidéo était en collaboration avec deux marques qui vont poser souci. Le but était donc de récolter 30 000 $. Ils étaient 3 youtubeurs, donc il y avait Boyan Slat, Marc Robert et MrBeast. Tout le long de la vidéo, on va les voir du coup ramasser plus de 14 000 kilos
donc de déchets. Et voilà que depuis avril 2022, il y a des marques qui se sont rejointes et ces deux marques en question qui vont poser souci, ça va être donc la première marque qui est Coca-Cola et la compagnie maritime danoise Maersk. À savoir, Coca-Cola a été élue la première marque qui pollue le plus au monde depuis 4 ans consécutifs. Et la compagnie Maersk, c'est donc une société de transport international de containers qui donc pollue énormément. Certains vont reprocher à MrBeast d'avoir accepté les marques en question, ils vont dire qu'il aurait mieux fait de refuser, que ça serait beaucoup plus bénéfique à la planète, qu'il revoit le concept par exemple de Coca-Cola et essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de plastique. Et c'est sûr que c'est une solution qui est beaucoup plus coûteuse, donc eux ils préfèrent donner 2 millions de dollars et basta, on fait partie, on aide à nettoyer les océans. Mais revenons donc sur ces chaînes YouTube, comme je vous ai dit, il en avait 4, je vous ai cité 4 ou 5 chaînes YouTube, mais ça s'arrête pas là. Je vous explique, MrBeast, il a sa chaîne YouTube à ce moment-là, il a plus de 50 millions d'abonnés, il a des centaines et des centaines de vidéos, et ce qui lui coûte le plus cher, ça va être de produire ces vidéos. Une fois qu'il a déjà la vidéo produite, comment il pourrait faire pour se faire encore plus d'argent? Ben, traduire ses vidéos dans d'autres langues. Donc, il va créer d'autres chaînes pour d'autres pays. Il va faire une chaîne MrBeast brésilienne, une chaîne MrBeast française, également espagnole, également arabe, également en Inde et également en Russie. Donc, on a 6 chaînes YouTube en plus. Et ces vidéos-là, elles vont pas être traduites à l'écrit, non, c'est qu'il va payer des personnes pour refaire les voix. Je vais passer les 50 prochaines heures enterré vivant dans ce cercueil. Buried alive in this coffin. Enterrado vivo nesse caixão. Enterrado vivo en este часов, погребенный заживо. La vidéo Squid Game, il y avait environ une quarantaine de personnes ou même plus, je sais plus. Et chaque personne va avoir sa voix. Donc il doit embaucher beaucoup de traducteurs. Mais comme il a dit, ce qui lui coûte le plus cher, c'est le concept. Ça va être les décors comme dans Squid Game par exemple. Donc finalement, payer des traducteurs, c'est rien. Parce qu'il va poster ça dans d'autres chaînes, dans d'autres pays. Et il va se refaire du bif par des vidéos qu'il a déjà rentabilisé en quelque sorte. C'est quelque chose, je vais pas vous mentir, que j'avais déjà pensé à faire. Je voulais faire traduire mes JVDT soit en portugais, soit en anglais. Mais ça va être quelque chose de assez risqué parce que tu vas devoir créer une chaîne YouTube, donc tu vas repartir à 0. Et donc tu as 0 abonnés, tu vas devoir payer pour faire traduire les vidéos et tu ne sais pas si ça va marcher. Alors à l'échelle de MrBeast, bien sûr ça va marcher parce que c'est des concepts de fou furieux avec des titres où ça peut que fonctionner et il a de l'argent à investir. Son délire à lui, c'est réinvestir de l'argent. Il est obsédé par ça. Lui, il veut pas se faire de l'argent pour aller acheter des choses, il veut se faire de l'argent pour faire des choses encore plus folles. Donc pour lui, c'était pas risqué, mais pour moi, j'ai trouvé ça trop risqué de payer quelqu'un pour faire ma voix et imaginez ça marche pas et t'as dépensé de l'argent pour rien. Pour que vous ayez une idée de à quel point ça a marché, à quel point il a eu raison de le faire, il va gagner plus d'abonnés en 2022 sur sa chaîne espagnole que sur sa chaîne principale. Et le truc, c'est qu'en plus d'avoir toutes ces chaînes dans d'autres langues, il va faire des chaînes secondaires. Donc par exemple, sa chaîne espagnole, il va avoir une chaîne gaming à l'intérieur et une chaîne React avec 5 millions d'abonnés chacun. Donc il a 3 chaînes espagnoles en soi. Et il me semble que sa chaîne en Russie, il a aussi fait une chaîne secondaire, soit gaming, soit réaction. Il me semble que c'est réaction. Parlons un peu d'argent, comme je vous ai dit, il est le youtubeur le mieux payé au monde. Il est aussi dans le classement de Forbes, donc dans les youtubeurs les mieux rémunérés au monde. J'ai lu énormément de choses en ce qui concerne ses revenus, combien il toucherait avec YouTube. Et d'après Social Blades, il toucherait environ 3 millions par mois. Je pense qu'il touche plus parce que si je compare Social Blades avec le mien, puisque moi je connais mes revenus, sur Social Blades, ils disent que je touche environ 6K par mois, que je touche entre 300 € et 6000 € par mois. Et moi, de toute façon, je suis vachement ouverte sur ça avec vous, j'en ai déjà parlé dans des FAQ. Ma moyenne sur YouTube, c'est que je touche entre 8 et 9 000 par mois. Donc ça, bien sûr, sans compter les taxes, tout ça. Donc si mon revenu est inférieur à ce que je touche, je suppose que MrBeast, ça doit être aussi inférieur. Et attention, il y a une différence entre le revenu de ta société et ton salaire. Moi, je me définis en salaire et je touche 2500 € par mois. Tout le reste, c'est sur l'argent de la société. On va essayer de faire un petit calcul. Moi, j'ai une seule vidéo que j'ai fait 1 million de vues. Et je vous avais dit dans la FAQ que ma vidéo de Johnny Depp où j'ai fait 1 million de vues, j'ai touché environ 4500 €. Après, je dis pas qu'il gagne pareil pour 1 million de vues parce qu'avec YouTube, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Le pays où tu publies tes vidéos, il y a la période de l'année où tu publies. Moi, si je publie en décembre, je vais être mieux payée qu'en janvier. D'où la raison que la semaine de JVDT sort en décembre et non en janvier. Sans parler du nombre de pubs que tu vas placer
passer dans ta vidéo. Il y a plein de choses, mais imaginons qu'en 1 million de vues, il touche environ 4500 €. Quand on regarde ses vues à lui, on va dire qu'en moyenne, il fait 80 millions de vues parce qu'il a des vidéos où il a 300 millions de vues, mais il a des vidéos où il a 60 millions de vues. On va dire que la moyenne, c'est 80 millions. Donc, si on fait le calcul, 4500 € le million de vues fois 80 millions de vues, voilà combien MrBeast toucherait avec une seule vidéo. Ça serait donc pour une vidéo YouTube. Il en sort environ 2 par semaine. Donc ça fait environ... En plus de ça, il a ses autres chaînes YouTube américaines. Alors je sais pas combien de vidéos il poste par semaine. Plus ses autres chaînes internationales. Donc imaginez combien il touche le frérot. C'est inimaginable. Je pense que on peut pas savoir. Bon, MrBeast, il va pas rester juste sur YouTube puisqu'il va lancer des marques et il va aussi investir dans des marques. Une dans laquelle il va investir, je sais pas si c'est la plus connue ou si c'est juste parce qu'il harcèle par mail, c'est la marque Jelly Smack. Et le concept, c'est super intelligent, on va pas se mentir. C'est une marque qui va s'occuper de prendre ton contenu et de le transformer pour d'autres plateformes. On va prendre par exemple ma JVDT et ils vont la transformer pour un format TikTok, pour un format Twitter, pour un format Facebook et donc la rendre plus courte, plus longue, changer le format. C'est super intelligent. Il va investir aussi dans la société Backbone. C'est des sortes de manettes que tu vas venir brancher sur ton téléphone. Il va aussi créer l'application Finger in the App. C'est un jeu où en gros tu lances la partie, vous êtes plusieurs, tu dois garder ton téléphone appuyé sur l'écran et le dernier qui enlève gagne la somme de 25 000 $. La personne qui a gagné a gardé son pouce sur le téléphone plus de 70 heures et ils ont été 4 à gagner la somme de 25 000 $. Il va aussi investir dans la banque courante. Cette année, il va créer sa marque de barres chocolat et à la clé, vous pouvez gagner la somme de 1 million de $. Si vous avez le ticket d'or à l'intérieur. Ça vous fait penser sûrement à quelque chose, oui, Willy Wonka. Et vous inquiétez pas, il est très fort dans sa technique de marketing. MrBeast, il va faire une vidéo YouTube. J'ai recréé la chocolaterie de Willy Wonka en taille réelle. Et l'une de ces 10 personnes repartira avec cette chocolaterie. Alors vous vous demandez sûrement, le gagnant en question, qu'est-ce qu'il va faire de l'usine de Willy Wonka? Et MrBeast, il est pas bête, il a vraiment créé tout ça juste pour un concept de vidéo. Et à la fin de la vidéo, il va faire une proposition au gagnant. Si j'ai un demi-million de dollars en cash, est-ce que tu me vendrais ta chocolaterie pour un demi-million de dollars? Si tu dis non, ça risque de te coûter plus de 100 000 $ par an à entretenir. J'ai jamais vu autant d'argent. Ah, c'est à moi! Bref, parlons un petit peu des polémiques. Et franchement, je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus. La première remonte à 2018. Il y a pas mal de tweets qui ont été déterrés de MrBeast et même pendant des lives, il utilisait beaucoup de propos homophobes. Dans cette vidéo, par exemple, il va sortir une phrase en mode « Je suis payé, mais 20 $, c'est quand même 20 $. » en faisant des insinuations sexuelles. Et il y a un magazine en question qui va mettre en avant tout ça, les propos de MrBeast en disant qu'il était homophobe. Et MrBeast va venir se défendre. Et en fait, je pense que ce qu'il a dit à propos de cet article est encore pire que les propos qu'il a tenus dans le passé. Puisqu'il va dire « Je suis offensant pour personne. Je vais simplement ignorer tout ça. Je ne pense pas que quiconque se soucie de ce genre de choses. » Donc il est clairement en train de dire que tout le monde en a rien à foutre. À la suite de ça, il a été dans la sauce à nouveau puisque les gens ont été très choqués qui disent « Mais tout le monde s'en fout de ça. » Mais MrBeast ne va jamais s'excuser. Il va juste arrêter de parler comme ça et il ne va plus jamais faire de vagues à ce sujet. En 2019, il va être accusé d'avoir donné des faux billets aux personnes qui participaient aux vidéos YouTube en question. Donc quand il donnait des billets à des sans-abri, à des gens dans la rue, tout ça. Et il va expliquer qu'en effet, il avait des faux billets, que quand il était dans la rue et qu'il cherchait la bonne personne pour faire don de tout ce montant, il avait une mallette avec des faux billets à l'intérieur parce qu'il voulait pas créer un mouvement de foule, qu'on essaye de le voler ou que ça tourne mal et que en réalité, il ne donnait pas des vrais billets quand c'était des sommes comme ça. Il faisait un chèque à la personne parce qu'il n'allait pas retirer 10 000 $ et donner à un sans-abri 10 000 $. Mais ce que les gens se sont posé la question, c'est comment tu peux donner un chèque à un sans-abri, puisqu'un sans-abri, il va pas forcément avoir un compte en banque. Donc c'est resté un peu en suspens, cette question de chèque. Mais par contre, j'ai lu beaucoup de personnes, beaucoup de témoignages des gens qui ont gagné de l'argent grâce à MrBeast. Par exemple, les gens qui étaient présents dans la vidéo où il donnait de l'argent à des livreurs de pizza, ils ont tous dit que c'était bel et bien des vrais billets, qu'ils étaient tous vraiment reconnaissants. Il y a plein de témoignages. You serious? Yeah. Thank you. God, yes. This is real. Yes, sir. Thank you, sir.
So I was here earlier. Yeah? I wanted to thank you a lot. I work a lot. Mm-hmm. This week I'm actually scheduled about 90 hours. I can't take that from you. Why not? That's a lot of money. Okay, take it. Par contre, il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a environ 4 ans, il faisait pas mal des vidéos en mode le dernier à enlever sa main gagne la Lamborghini. Le dernier à quitter la Tesla gagne nanana. Le dernier qui enlève la main du bateau gagne le bâton. Vous voyez ce genre de vidéos? Mais en fait, les personnes qui participaient, c'était toujours les mêmes personnes et c'était des proches à lui. Quand je regardais la vidéo du bateau, il va dire par exemple que Chris avait déjà gagné 4 épreuves. Donc là, tu te dis, il fait des vidéos YouTube où il fait gagner une Lamborghini, mais il fait gagner la Lamborghini à son pote. Donc tu te demandes, est-ce que MrBeast il donne vraiment tout ça ou est-ce que c'était juste pour le titre de la vidéo? Et à cette époque, les gens ils avaient évoqué ça dans les commentaires en disant ah c'est encore Chris qui a gagné et bizarrement après ça, il a un peu changé le concept de ses vidéos et au lieu de faire gagner ses potes en question, il a commencé à mettre en place des vidéos où il faisait des compétitions avec ses abonnés. Donc est-ce que ce changement de vidéo a été à cause de cette petite polémique? Sûrement je pense. Autre polémique, ça va être en décembre 2020 quand MrBeast va ouvrir son restaurant. En décembre 2020, MrBeast va lancer une vidéo YouTube où il ouvre son propre restaurant et il paye les gens pour que les gens mangent dans son resto. Donc la vidéo YouTube va super bien marcher. Et quelques semaines après, il va lancer sa propre franchise qui est MrBeast Burger dans des dizaines de villes. Il a ouvert plus de 300 emplacements de livraison à travers les États-Unis qui permettaient à ses fans de commander un burger MrBeast à partir de Uber Eats ou d'une application de livraison. Il avait sa recette, il a contacté plusieurs restaurateurs en question, il a donné sa recette et du coup, sa recette de burger se trouvait dans certains restaurants de chaque ville. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de clients que quand ils vont commander, ils vont dire que c'était pas bon, que la viande c'était une semelle et le fait que MrBeast n'avait pas vraiment un restaurant et qu'il a délégué à des restaurateurs qu'il connaissait même pas, va faire que, en effet, dans certains endroits, c'était pas aussi bon que dans d'autres endroits. Donc ça avait fait une giga polémique comme quoi qu'il voulait faire ça juste pour faire de la thune et que du coup il surveillait pas son business puisqu'il savait pas ce qui se passait dans chaque restaurant en question. Sa vidéo Squid Game aussi va faire énormément polémique. Faut savoir que c'est la vidéo sur sa chaîne qui a été le plus visualisée. Il y a plus de 300 millions de vues. Le concept, vous l'aurez compris, c'était de recréer les scènes de Squid Game, certaines épreuves, et les gagnants, ils repartiraient avec l'énorme prix que je vous ai dit, qui était de plus de 400 millions de dollars. Alors qu'il a investi des millions et des millions pour ce projet, puisque ça lui a coûté plus de 4,5 millions en décor et en organisation, tout ça, les gens, ils vont lui reprocher d'avoir fait ça, parce qu'il n'a pas compris ce que l'émission Squid Game voulait vraiment passer comme message, qui était l'opposé d'inciter les gens à faire des jeux comme ça. La dernière polémique concerne l'attitude de MrBeast avec ses collègues de travail. Voilà, il a 24 ans, il gère toute une entreprise, il a des centaines d'employés et au cours des années, il y a pas mal d'employés qui vont se manifester. Au total, le New York Times s'est entretenu avec une douzaine d'anciens employés de MrBeast qui avaient des choses négatives à dire sur lui. Ces anciens employés ont exprimé des plaintes allant du manque de crédit à des attentes irréalistes en passant par des abus verbaux très fréquents. Matt Turner, c'était un des monteurs de MrBeast. Il a travaillé pour lui pendant des années et il va dire qu'il n'a jamais été crédité pour son travail. Il va dire aussi que MrBeast était très vulgaire dans ses propos, qu'il insultait les gens très souvent et en plus il les insultait pas en disant qu'ils étaient cons. Il disait des insultes où il comparait ses employés à des personnes handicapées. Donc en plus d'insulter les gens, il se moquait des gens handicapés en quelque sorte. Alors il y a des gens qui vont prendre la défense de MrBeast en ce qui concerne le montage et vont dire que Matt c'est son employé, il travaille pas gratuitement, donc MrBeast n'est pas obligé de le créditer ni de le citer. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas du tout le seul à avoir témoigné. Il y a Nate Anderson qui a carrément posté une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Mon expérience de montage pour MrBeast, la pire semaine de ma vie ». Et il va dire que l'expérience était horrible, que MrBeast demandait des choses qui étaient pas du tout faisables sur des délais très courts, qu'il était très vulgaire dans ses propos, qu'il insultait énormément. Et à savoir, la vidéo de Nate a été supprimée parce qu'il a reçu des menaces de mort des fans de MrBeast.
D'ailleurs, je voulais grave savoir comment PewDiePie avait réagi quand MrBeast l'a dépassé. Et PewDiePie va dire qu'il s'attendait un petit peu à ce que ça arrive puisqu'il avait quand même pris une retraite de 2 ans. Do you think he will ever pass you? What do you think of it? Yeah, he definitely will. Come on. I've been retired for like 2 years now. Can't wait for it to be over. His fans are infiltrating my comments. That's alright, he definitely deserves it. Et c'est vrai que même quand PewDiePie était toujours numéro 1, MrBeast a toujours fait beaucoup plus de vues que PewDiePie. PewDiePie, j'ai eu l'impression j'ai jamais trop accroché avec lui, qu'il a jamais cherché à se réinventer, il est toujours resté un peu dans le même concept. Et pour certains, c'était cool parce qu'il restait dans le concept du vieux YouTube, il a pas voulu faire des projets de ouf. Il est resté dans ce concept où il est devant sa caméra et il fait des jeux vidéo et réagit à des choses, mais certains lui ont reproché de pas évoluer avec le professionnalisme que YouTube a pris en quelque sorte. Moi, je pense clairement que s'il continue sur cette lancée, il pourrait clairement se faire une place dans le YouTube game français. C'est vrai qu'il a plus d'1 million d'abonnés, mais on n'en parle pas tant que ça en France. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a parlé de MrBeast en mode t'as déjà vu ses vidéos, mais c'est vrai que c'est un peu le seul YouTuber qui fait des concepts comme ça. C'est vrai que Squeezie, il va faire des gros concepts, il y a des gros concepts qui existent comme le cache-cache géant, mais MrBeast, il est sur un niveau que en France, ça n'existe pas. Donc pour moi, il pourrait vraiment percer. Et je pense que c'est vraiment son but de percer dans d'autres pays. Il avait même fait une collab avec Amixem où Amixem faisait de la pub pour sa chaîne à MrBeast. C'est pas un YouTuber que je vais spécialement regarder parce que c'est pas le genre de vidéo que j'aime regarder. C'est des concepts assez foufou, assez divertissants et c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère aller regarder des trucs criminels. Est-ce que vous pensez qu'il peut se faire une place dans le YouTube français ou est-ce que vous pensez que le fait qu'il ne soit pas en France, ben ça fait que les gens ils vont pas forcément s'abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle JVDT et je vous dis en secret, c'est la JVDT de Selena Gomez que vous attendiez tellement. C'est demain, on se retrouve dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.